Bonjour et bienvenue sur Crypto Mon Nouvelle où nous décryptons l'actualité des crypto-monnaies. Alors aujourd'hui un marché stagnant, très stagnant. On a du moins 0,02 sur le Bitcoin, du plus 0,02 sur l'Ethereum, moins 0,79 sur le DOT, avec la VAX légèrement en hausse de quelques pourcents. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Donc un marché assez stagnant et ça c'est dû au fait qu'on attend la, euh, on attend le Jack Powell qui va parler, pendant la semaine pour, parler de qu'est-ce qui s'en vient. Il y a aussi les chiffres, de l'inflation qui vont sortir on attend, ces chiffres-là pour voir est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va, descendre. Alors ensuite, on va parler de Mastercard qui s'associe avec, Bybit pour lancer une nouvelle carte de paiement. Donc ça vient suite, à la nouvelle de Bybit, qui avait perdu son partenariat qui avait suspendu les paiements en USD. Donc là, ils reprennent avec Mastercard et voilà, donc ils vont pouvoir mettre ensemble une carte réservée aux utilisateurs de Web3, donc avec laquelle vous allez pouvoir, utiliser des crypto-monnaies, que vous allez aussi pouvoir recharger pour acheter des crypto-monnaies sur Bybit. Donc ça peut être intéressant. Donc c'est un nouveau partenariat et qui va permettre, la démocratisation des paiements en crypto-monnaie à travers le monde. Ensuite, on a Kraken qui lance, sa banque face aux régulateurs et je pensais que, c'était une blague que l'on dit, mais non, ils vont vraiment le faire. Donc il y a Marc, Santori, qui nous confirme que qu'ils vont ouvrir une banque et ça va beaucoup aider, que ce soit Kraken, mais le milieu de la crypto-monnaie en général parce que du coup, ils vont plus avoir de problèmes avec les banques qui refusent de faire affaire avec, des échanges et cetera. Donc ça risque de faciliter, les transactions entre les différents, échanges et les banques. On va pouvoir avoir des dépôts, plus petits, par exemple, pour les différents échanges et ils vont pouvoir, transiger donc des crypto-monnaies vers des monnaies fiat de façon plus facile et c'est une très bonne nouvelle aussi pour, Kraken. En plus, voilà ça vient à un moment où, on voit ce qui se passe avec Silvergate, on voit ce qui se passe avec plusieurs banques c'est une bonne initiative de leur part. Maintenant, j'espère qu'ils vont pouvoir, faire aboutir le projet et que ce n'est pas que des paroles en l'air. Enfin, je voulais vous parler de Amazon qui annonce sa boutique de NFT et ses premières collections. Donc Amazon, ils vont lancer, une boutique, NFT, avec une quinzaine de collections. Ça va être un digital marketplace qui va permettre aux utilisateurs d'Amazon US de pouvoir acheter leurs NFT et ça va être déployé en Europe par la suite. L'événement est attendu, très prochainement pour le 24 avril. Heu et Ça va permettre, aux gens de pouvoir accéder à différentes, NFT, mais aussi, d'avoir accès à du gaming, de jeux blockchain. Pour les jeux, ils ont pas encore confirmé est-ce qu'il y aura déjà des jeux dès le lancement, mais ça viendra probablement par la suite et c'est très intéressant, pour le gaming, crypto. Après, je voulais juste parler de Paris Dauphine, l'université Paris Dauphine qui va lancer un cours sur les crypto-monnaies et la blockchain. Ils vont lancer un cours sur les mécaniques de la finance décentralisée et ça montre que c'est quelque chose qui est en train de se développer. Le professeur, ça va être un certain Hervé Alexandre et ils vont enseigner, comment ça fonctionne la DeFi, c'est quoi les principes, ça va permettre d'avoir, une nouvelle certification. Il va lancer le cours en association avec, Jean Hérel qui est le cofondateur de CrunchDAO et elle va être dispensée sur, 5 mois à raison de 9 modules de 6 heures chacun auxquels s'ajouteront 2 journées complètes. Une première promotion de 13 personnes a commencé ce certificat en 12 février. Donc heu, les universités qui commencent à lancer ça, c'est nouveau, hein. Moi, je trouve que c'est assez incroyable et encore une fois, ça montre la démocratisation des crypto-monnaies. Ça peut être intéressant et ça va amener toute une gamme de nouveaux, utilisateurs déjà à la DeFi et aussi, de gens qui vont pouvoir créer des processus de DeFi peut-être intéressants, vu qu'ils vont être, formés pour. C'est un protocole c'est une certification qui n'exige pas de compétences, techniques, mais c'est plus, pour, les passionnés et ça permet de promouvoir, l'innovation et de faire, émerger des startups, françaises. Très cool.
Voilà. Ensuite, il y a un article qui dit que le bitcoin, pourrait croître de 50 et que chez les commerçants d'ici les 3 prochaines années. Donc, en fait, un survey sur, 300, compagnies, de paiement, heu, croit que le au pouvoir de la crypto et de la blockchain pour des paiements plus rapides, moins chers et plus sécuritaires et qui pense que l'adoption, va arriver, très bientôt. Donc, aujourd'hui, on le voit avec les cartes qui arrivent et aussi, pour ceux qui connaissent Oussama Hamar, fan ou pas, hein, c'est pas à moi de juger. Il est ambassadeur pour une compagnie qui s'appelle, Nex comment il s'appelle? Nexity, je pense, qui eux veulent se lancer une, crypto donc qui va permettre, les paiements des commerçants. Ils ont déjà, une dizaine de commerçants qui travaillent avec eux. Ils vont lancer ça en France, Suisse et Belgique, je pense. Donc ça peut être, intéressant. Alors et donc après bon, c'est une prédiction de 10 millions de dollars par bitcoin d'ici, 2030, à 2035. Voilà donc ça c'est expliqué avec, l'inflation, c'est expliqué, avec, la scarcity du bitcoin, avec, il y aura de moins en moins de bitcoin, par an donc c'était juste intéressant de voir toujours ces prédictions, avec, même Plan B et Willy Who, ils pensent, pareillement. Donc j'ai vu des vidéos là-dessus hier. 10 millions de dollars pour eux, c'est réalisable, et ça sera le marché maximal, c'est-à-dire, le il arrêtera sa croissance aux alentours de 10 millions de dollars le bitcoin. Après, 2030, je pense que c'est un peu surréaliste, mais j'espère. Moi, je me contenterai de seulement 1 million de dollars, mais on verra bien. Voilà et donc après bon, toujours des combats entre la SEC et Gary Gensler. Il y a aussi, des sujets que je voulais vous parler, auxquels il faut faire attention, mais il y a Yuga Labs qui va lancer donc sa collection NFT aujourd'hui pour ceux qui sont pas au courant. Donc vous allez pouvoir, acheter, leur collection et Yuga Labs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vu qu'il y a pas de smart contract sur le bitcoin, ils vont demander aux gens de leur envoyer des bitcoins et si vous gagnez, les enchères, ils vont vous envoyer la NFT. Si vous perdez, ils vont vous renvoyer donc votre argent et ça fait beaucoup, jaser, parce que les gens ils disent que ça enseigne aux gens à se faire scammer vu que là, il y a plusieurs projets qui vont venir par la suite et qui vont dire aux gens: «Bah, envoyez-nous vos cryptos et on vous envoie vos NFT si vous gagnez» et puis ils vont jamais faire de NFT et puis ils vont juste partir avec l'argent. Donc ça va démocratiser le scam sur les projets de NFT et crypto et donc ils reprochent à Yuga Labs de ne pas avoir trouvé une, solution, plus sécuritaire que ce qu'ils sont en train de faire. Donc voilà, ça fait un peu le tour de ce que je voulais voir avec vous aujourd'hui, dans le monde de la crypto-monnaie. Toujours, l'adoption en cours. J'espère que vous avez aimé le contenu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour plus de contenu. Merci.